Et bien le bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'achat du mois de février 2024. Au programme, on a du jeu récent, du rétro, des films, une série et des livres. Sans plus attendre, on commence par les jeux vidéo. C'est parti! Pour commencer cette vidéo, on va partir sur la couleur verte, Xbox Series X. J'ai fait l'acquisition de Star Wars Jedi Survivor. Plutôt content, je crois que je l'ai eu pour une trentaine d'euros, un truc comme ça, 38 euros je crois. Il y avait un bon d'achat en fait dessus, un petit ticket qui revenait sur la carte. La suite de Fallen Order, apparemment très bon jeu, j'ai hâte de le faire, j'avais bien aimé le premier. Et je n'ai pas pris la version de luxe, tout simplement, si vous n'êtes pas au courant, les versions de luxe des Jedi Fallen Order et Survivor, c'est juste du cosmétique, si vous en avez pas besoin. Voilà. De toute façon, c'est du cosmétique, je pense pas que vous en ayez besoin, si vous avez envie de vous faire le petit délire, allez-y. Mais personnellement, j'ai préféré prendre la version normale, surtout à ce prix-là. Voilà. On continue du coup avec la couleur bleue, Prince of Persia The Lost Crown. Je l'ai eu d'occasion. Jedi Survivor, je l'ai eu neuf. Hein. Celui-là, je l'ai eu d'occasion. Je l'ai payé quoi, une vingtaine d'euros, un truc comme ça. Donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai un peu commencé, plutôt pas mal. On est quand même un peu loin du Prince of Persia qu'on connaît depuis la GameCube. Par contre, on retourne sur un scrolling 2D qui fait penser justement au premier Prince of Persia, au Prince de Perse sur Amstrad. Mais plutôt content d'avoir rentré ce jeu, qui est quand même assez dur. Je vais pas vous le cacher, j'ai eu du mal, ne serait-ce qu'à battre le premier boss. C'était un peu compliqué, il faut avoir un peu les techniques, et c'est un jeu qui se joue d'une traite. Dans le sens où ne commencez pas d'autres jeux en même temps. Si vous commencez ce jeu, faites le jeu. Vous allez perdre les commandes, vous ne saurez plus après comment on joue. Vous allez recommencer la partie. Je vous le dis, voilà, c'est ce qui m'est arrivé. Voilà, donc plutôt sympa comme acquisition, surtout au vu du prix en fait, littéralement, c'est plutôt intéressant d'avoir des jeux qui viennent de sortir à ce prix-là. Et en parlant de prix, on passe un petit peu sur du Metroid Dread. Metroid Dread sur Switch, bien évidemment, il n'est pas sorti sur d'autres plateformes. Devait sortir de base ce jeu sur Nintendo DS en 2005, je crois. Il a été au final complètement abandonné. Et Nintendo a décidé, il y a quelques années, de le ressortir un peu du placard pour le refaire un petit rafraîchissement, afin de le adapter sur la Switch et d'en faire vraiment un jeu à part entière. On retrouve vraiment l'essence de ce qui fait les Metroid 2D dans ce jeu, c'est vraiment cool, avec un petit ennemi qui nous poursuit. Petit artwork plutôt sympa, j'aime beaucoup le dessin, le design. Et même le jeu à part entière, quand j'ai eu ma Switch OLED, édition Zelda, c'est le premier jeu que j'avais téléchargé en fait en démo dessus pour voir ce que ça donnait, et vraiment j'étais sur le cul. C'est un jeu qui se prête énormément à la Switch OLED. Franchement, si vous avez l'opportunité, n'hésitez pas, foncez. Pour le jeu qui suit, on va faire un petit retour en arrière sur une console passée, ma console favorite, je pense, à ce jour. Et bien évidemment, donc petit retour en arrière jusqu'au siècle dernier, l'an 2000, pour être précis, car oui, l'an 2000 fait partie du siècle dernier. J'ai nommé MSR, Metropolis Street Racer, un jeu qui est plutôt intéressant, plutôt pas mal. Hop, que j'ai complet. Alors, le disque est dans la Dreamcast, hein, c'est pour ça que vous ne le voyez pas ici, mais qui a le mérite d'être complet avec son petit flyer, juste ici. Un jeu qui apparemment à l'époque avait beaucoup fait parler, il y avait beaucoup d'attentes autour du jeu et beaucoup de déceptions à la sortie par le fait que la difficulté de ce jeu est plutôt ardue, le contrôle du véhicule est pas tip top. Je l'ai remarqué en effet en jouant au jeu avec le volant officiel que j'ai là-haut. Plutôt compliqué à jouer ce jeu, plutôt fun aussi, si on fait des petites parties de temps en temps, mais je conçois que le jeu est plutôt dur. Mais très content d'avoir rentré ce jeu, ça fait longtemps que je n'avais pas rentré de jeu Dreamcast, faudrait peut-être un peu que je m'y remette. Dans la suite, on va avoir un jeu dont l'unboxing va popper un jour ou l'autre sur la chaîne. J'ai nommé Final Fantasy XVI Deluxe Edition, voilà. Sous blister, mais blister ouvert. Hein. Voilà, je l'ai acheté neuf. Hein. Je l'ai acheté neuf, assez salé d'ailleurs. Donc contient un steelbook
et la carte du monde en tissu. Littéralement, c'est un des... Je pense que les cartes en tissu, généralement dans les collectors, je pense que c'est un des meilleurs goodies qui puisse exister, à mon sens, car vous pouvez l'afficher en fait partout, dans un cadre, etc. Et je trouve ça vraiment 1000 fois mieux qu'une lithographie. Alors, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'artbook, ça je suis d'accord, mais vraiment les cartes des maps en fait, c'est juste fou. Donc un unboxing arrivera sur la chaîne, je ne sais pas quand, il arrivera. Peut-être même dispo à la date à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas, très content d'avoir fait l'acquisition de ce jeu. Je ne l'ai pas encore commencé évidemment, ça c'est un jeu qui prend du temps, comme celui qui suit et dont l'unboxing n'arrivera pas. Il devait arriver sur la chaîne, je ne le ferai pas pour des raisons où j'ai boudé en fait l'édition que j'ai eue. J'ai nommé Final Fantasy VII Rebirth. Édition de luxe que j'ai payé 109 €. L'autre je l'ai payé cher, plus d'une centaine d'euros, l'édition de luxe de FF16. Celle-là je l'ai payé 109 €, mais voilà. Petit souci, c'est que quand je suis allé le récupérer dans le point de récupération Chronopost, il était un peu cabossé parce qu'il était emballé dans un écobule. Voilà, du coup une certaine marque de vendeurs de jeux vidéo chez qui j'ai acheté, qui m'a qui m'a pris pour un con, on va dire ça clairement. Honnêtement, on n'emballe pas ça dans un écobule, surtout au prix du collector, c'est hors de question en fait. Je trouve ça inconcevable. Tant pis, c'est comme ça, j'ai pu sauver ce que j'ai pu. Le steelbook a un coup, l'artbook a un coup dans la tronche, la boîte du CD était cassée. La boîte du CD, c'est fou. Et le jeu, la boîte du jeu était pétée en 1000 morceaux aussi. Sur le bas, je l'ai recollé, mais bon, c'est déjà ça. Je ne l'ai pas encore fait, ça me tâte aussi, ça me tente, j'ai envie de dire les deux mots sont corrects dans la phrase. Mais pas pour l'instant, j'ai d'autres jeux à finir, notamment en live. N'hésitez pas du coup à nous rejoindre sur twitch.tv/retrosalon. En ce moment on fait du Unravel et je pense qu'on va commencer... Bon, je vous le dis pas, je vous laisserai aller checker ça. On a fini Little Nightmares 2 aussi il n'y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à aller checker tout ça sur la chaîne Twitch Rétro Salon, c'est par là-bas que ça se passe. On va passer maintenant au film. Alors, pour les films, nous avons une petite sortie. Je l'ai eu quelques jours avant, payé prix fort, normal, classique, je crois que c'était une trentaine d'euros. J'ai nommé Le Flic de Beverly Hills avec les trois films, l'intégrale. Alors, c'est le boîtier en amarré où vous avez en fait les trois disques dedans. Ça se passe comme ça, directement. Il existe, non, 49,99 pour être précis. Vous avez les éditions avec les disques qui sortent aussi dans un boîtier à part. Le 3 en fait c'est la première fois qu'on avait le 3 qui sortait, parce qu'il devait sortir déjà il y a quelques temps en boîte seule. Seulement il y a eu un petit retard, celui-là aussi il y a eu un petit retard. Du coup ils l'ont intégré directement et bon, ils ont sorti celui-là d'abord. Le 3 est sorti à l'heure où je parle, normalement il est déjà sorti. Le remaster est vraiment très bon. Seul petit point faible, c'est la VF qui, si je ne dis pas de bêtises, est toujours en 5.1 ou en 2.0, je sais plus. Alors attendez, hop, en 2.0. En 2.0 pour le 1 et le 2. Et le 3 c'est en 5.1. Donc un peu dommage. Mais on bénéficie en version originale de la version DTS Master Audio et je crois du Dolby Atmos aussi, je suis pas sûr. Non, que du DTS Master Audio. Donc du 5.1 surround avec l'image en Dolby Vision. Plutôt content, je n'ai jamais vu le 2, il faut que je le regarde, mais ça a été l'occasion de me refaire le 1. Et puis dans la continuité on fera bien évidemment le 2 et le 3. Voilà, donc si n'hésitez pas, hein, franchement c'est un bon plan si vous le topez moins cher surtout, mais c'est qualitatif, honnêtement c'est qualitatif, ça fait plaisir à avoir, donc on passe à la suite. 13,
la série que j'ai eue dans mon Easy Cash à 3,99 €. J'ai eu un petit souci par contre, il y a un disque qui plante. Tant pis, c'est pas grave, c'est la vie. À 4 €, je pense pas que je vais aller râler. Surtout pour un épisode qui plante. C'est pas très grave. Je l'ai pas encore vu, par contre, du coup, 13, la célèbre bande dessinée qui a eu droit à son jeu vidéo en 2004, je sais plus, dans ces eaux-là. Un très bon jeu qui est en cel shading, qui a un peu vieilli quand même, on va pas se cacher. Mais bon, j'avais envie de découvrir un peu la série qui a été créée par Canal. Il y a une saison 2 qui existe, parce que ça c'est la saison 1, même si c'est pas précisé, il y a la saison 2 qui existe également, et je vois que les prix sur internet sont pas non plus excessifs. Donc pourquoi pas, si la saison 1 me plaît, continuer avec la saison 2. Voilà. Dans la suite, on a des achats faits à Noz. Taxi 15e anniversaire. Rien d'exceptionnel, si ce n'est que c'est le film en Blu-ray normal. C'est rare quand j'achète des Blu-ray normaux. Hein. C'est quand j'ai vraiment pas le choix. Là, en l'occurrence, je crois que je l'ai payé 1 €, un truc comme ça. 1,99 € ou 1 €. J'ai plus le prix exact. Non, il est pas marqué. Je crois que c'est 1 €. Donc 1 €, je prends. Pour suivre, on continue avec le Steelbook, la réédition de Dune. Voilà. Dune, tout simplement, rien à dire de plus, si ce n'est que très très bon film d'après les critiques. Je ne l'ai pas encore vu, j'attends de finir le livre, que les 3 sortent, et là, je regarderai tout, sans surprise. Je vous annonce que je prendrai les steelbooks à l'avenir, évidemment. On continue dans l'univers des films et séries, avec 2 épisodes qui n'ont rien à voir, d'une série, ma série préférée, littéralement, Doctor Who. Je me suis fait un petit peu plaisir, dans le sens où, l'épisode la révolution des Daleks, j'avais l'opportunité de la voir, je l'ai pris achat compulsif, honnêtement. C'est pas sorti en Blu-ray en France, malheureusement, et ça fait bien vide à l'intérieur. Je suis un peu dégoûté que ces versions-là soient comme ça, c'est un peu dommage. Ça avait beaucoup plus de cachet quand c'était en carton, même si c'était un peu plus fragile. Ça avait plus de cachet, il y avait un travail qui a été fait quand même, au moins sur la boîte. Là, pour les épisodes spéciaux, on est un peu, comment dire, dégoûté quoi. Franchement, je suis dégoûté. Normalement, les épisodes spéciaux étaient inclus dans les saisons, mais ils ont voulu faire comme à l'anglaise en fait, directement comme les Britanniques, sortir les épisodes à part. Forcément, ça fait un peu plus d'argent qui rentre dans les caisses de France Télévisions. Mais bon, à voir, il y a eu le trailer qui est arrivé de la nouvelle saison. Il y aura 2 épisodes par semaine, si je dis pas de bêtises. Ou un épisode, je sais plus. Non, je crois 2 épisodes. Mais ils sortent à 1 h du matin, alors je les regarderai le dimanche. Ça sera plus simple. Et donc du coup, vous l'avez vu, ouais bien sûr. Vous l'avez vu juste avant, The Dalek in Color, pour être plus... voilà, vous avez compris. Tout simplement la réédition en version couleur et recut, on va dire, de l'épisode numéro 2 de la toute première saison de Doctor Who, en noir et blanc, en 1963, en novembre pour être précis. L'épisode Les Daleks, du coup, qui, au lieu de faire 6 parties de 24 minutes, c'est une partie de 76, je sais plus, un truc comme ça. Attendez, 75 minutes. Plutôt content d'avoir cette édition, surtout que maintenant c'est un peu compliqué à avoir les steelbooks. Dès que ça sort, faut se jeter dessus. Je suis pas fan du concept. Me jeter sur un produit, c'est un peu à chaque fois compliqué, niveau prix, niveau disponibilité aussi, parce qu'on s'en rend compte trop tard. Et les précommandes sont malheureusement déjà toutes clôturées. L'exemple parfait qui illustre mon propos, c'est la saison 2 de Mandalorian, du coup que j'ai eu. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo sur les achats de janvier. Si vous le voulez, dépêchez-vous. Pour la saison 3, on n'a pas eu d'annonce par rapport à la sortie en steelbook. Par contre, on a eu l'annonce pour la série Andor et Obi-Wan, que j'ai déjà précommandé. Je me sécurise ça, ainsi que pour mon pote Général Jackson, si tu passes par là. Salut à toi. 4K, Ultra HD et Blu-ray intégrés dans ce coffret. Et là, on clôture du coup les séries. Il s'agit donc du coup de l'intégrale en 3 steelbooks qui sont impossibles à trouver maintenant de la série Picard. Voilà, donc la saison 3 que j'ai acheté le 29 février en fait. Donc, bon, je considère que c'est l'achat de février tout simplement. La saison 1, je l'ai acheté
d'occasion sur Vinted, et j'ai été surpris, agréablement surpris de l'emballage. Elle était voilà, emballée dans un petit film, ainsi que dans ce petit fourreau en fait à steelbook en plastique que j'ai mis pour la saison 2. J'avais déjà une protection du coup pour la saison 1 que j'ai mis pour la saison 2. Je suis vraiment très content de les avoir parce que bon, la saison 3 surtout, la saison 3 on la trouve plus. Je trouve ça vraiment, vraiment fou qu'on n'ait plus accès comme ça aux saisons. La saison 1 elle était encore disponible il n'y a pas très longtemps, c'est moi qui ai tardé comme un con. Et la saison 2 est toujours disponible à l'heure actuelle à l'achat, c'est un truc que je ne comprends pas. Par contre, bon, si vous voulez les 3 sans le steelbook justement, vous les avez de disponibles en coffret amarré si je dis pas de bêtises. Celle-là c'était un restock, il en restait un seul, ça a popé sur Amazon pour être précis. Et je l'ai pris direct, hein. J'ai eu la notif, j'ai pas cherché. Je vous dis, pour avoir cherché pendant un bon moment, essayé d'en avoir, au bout d'un moment, vous cherchez plus. Vous essayez de le toper. Donc, achat Vinted d'occasion, achat neuf en magasin et achat neuf sur internet. Si je dis pas de bêtises, j'ai vu que la moitié de la saison 1 parce que j'avais plus l'abonnement à Prime. J'ai dû attendre un petit peu et il y avait déjà la saison 2 qui était sortie. Du coup, j'ai lâché, ça sert à rien. Et je suis très heureux, honnêtement, d'avoir fait ça parce que, honnêtement, si vous comptez regarder la série Picard, si vous voulez avoir les références, regardez The Next Generation avant. C'est important. Et regardez aussi les films, du coup, Premier Contact, Nemesis et j'ai plus le troisième. On a une explication sur certaines choses, du coup une suite en fait, tout simplement. On va passer maintenant au livre. Et donc pour clôturer cette vidéo, on clôture comme d'habitude, dès qu'il y en a, par les livres, les achats bouquins du mois. Là ce mois-ci je suis allé sur la boutique de Third Edition notamment pour choper le first print de l'histoire de la Dreamcast par Oscar Lemaire. Très très content de l'avoir. Bon, c'est du blabla hein. Comme je vous disais la dernière fois pour au Mac Books, c'est pareil là, il n'y a pas d'image hein. C'est vraiment de la culture, de la recherche, du travail, et j'apprécie énormément les bouquins qui sortent comme ça avec bien évidemment le first print de Final Fantasy VII Remake par Pierre Lovati. Très content également de l'avoir, c'est vraiment fou, il y a des illustrations à chaque fois de tarés dedans. C'est vraiment très génial. J'avais eu le marque-page aussi, je sais plus où je l'ai mis, il doit être dans le livre. Hop, je sais plus, j'ai dû le poser à côté. Ou alors il est dans l'histoire de la Dreamcast, je ne sais plus. Bref, il y avait donc les marque-pages qui sont de retour chez Third Edition. Mais là, vraiment très très content d'avoir ces versions-là en cartonné. Je sais pas si vous entendez. C'est juste génial en fait. Ça, c'est des livres qui perdurent à travers le temps, à travers les âges. Et très content du coup de les avoir rentrés entre guillemets dans la collecte. Même si c'était pas donné. Mais pour avoir des éditions qui sont aussi qualitatives que ça, 34,90€ pour Final Fantasy et 29,90€ pour le first print de l'histoire de la Dreamcast, honnêtement, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup, c'est agréable d'avoir une qualité de finition en fait qui est telle que celle-là. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir des éditions première impression entre guillemets, qui soit de cette trempe-là, de cette qualité-là. Donc vraiment très très content, toujours content à chaque fois que je commande chez Third Edition. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous voulez les toper. Je crois que l'histoire de la Dreamcast, il doit en rester. Par contre, Final Fantasy VII Remake, il me semble que c'est tout parti. Vous les avez par contre disponibles en version normale. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse à les faire un tour. Voilà. On se dirige donc tout doucement vers la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de votre fidélité, merci énormément d'avoir été présent jusqu'à ce passage. N'oubliez pas de laisser un commentaire sous la vidéo, dans la description directement, afin de me dire un petit peu ce que vous avez acheté ce mois-ci. N'hésitez pas à me dire si la vidéo également vous a plu. N'oubliez pas de lâcher un petit pouce en l'air, ça fait ultra plaisir. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver. Il y a de l'unboxing qui arrive. La prochaine vidéo après celle-là, c'est un unboxing. Surtout au mois de mars,
Il y a des petites choses que j'ai eues qui sont plutôt sympas. Je sortirai d'abord l'unboxing avant de vous sortir directement la vidéo d'achat, pour que vous soyez pris sur le fait. Mais plutôt content, c'est 2 jeux, on va dire, néo-rétro. Rétro, néo-rétro, des rééditions, on va dire. Des rééditions de jeux dans un nouveau format. J'en dis pas plus, mais plutôt content du coup de les avoir eus. C'est à peu près tout ce que j'ai à vous teaser pour les prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien. Profitez bien de votre canapé, des jeux, des films que vous avez. On se revoit dans une prochaine vidéo. À très vite. Ciao, ciao!